Aujourd'hui, une vidéo sur un petit bricolage simple, à savoir juste arriver à mettre des étagères dans les toilettes. Oui, parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose maison et avec passion que forcément ça doit être quelque chose de super compliqué. D'ailleurs, profitez-en, vous verrez pas souvent des petits bricolages comme ça sur internet parce que souvent on vous montre des outils de la mort qui tue. Non, là, rien que du simple, des choses que vous pouvez refaire. Des choses qui vous seront utiles parce que finalement, mettre une étagère, on le fait tout le temps. Je vais donc vous montrer les étapes que je vais suivre pour poser des étagères dans les toilettes à l'aide d'équerres que j'ai prises en grande surface de bricolage. Allez, je vous dis ça après le générique. La première étape pour pouvoir faire ces étagères, ça va être de mesurer. Bien évidemment, je vais vous montrer une petite astuce pour mesurer parce que là, c'est pas simple. Venez, je vous montre pourquoi, vous allez voir, c'est pas simple. Notamment ici, hein, voilà, c'est pas... Mais venez de plus près, vous verrez mieux. Alors, en fait, j'ai menti, la première étape, ça va être de tout vider. Hein, parce que si on veut travailler dans de bonnes conditions, il faut tout vider. Alors effectivement, première difficulté quand on cherche à mesurer dans un endroit étroit comme ça, à part le fait qu'on n'a pas de place et qu'en plus pour faire une vidéo il faut mettre du matériel, quand je mesure ici, je n'ai pas une mesure précise là. Oui, parce que là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est tordu. Alors je vais vous montrer comment on fait. Je reprends, là on ne sait pas combien, si c'est 97, 96,5 ou 96,7. Donc le plus simple, c'est sur son mètre de regarder les informations qui sont données. Et là, je vois que sur mon mètre, il y a écrit 7,70 mm entre là et là. Ce qui me permet de faire une mesure comme ça. Donc vous voyez que là, je suis bien au coin. Et je rajoute le chiffre que je vois là. Et il suffit de rajouter 7 cm. J'aurai la taille complète de mon mur grâce à l'indication qui est fournie là. Une fois que toutes les mesures sont prises, ça permet d'avoir un petit plan. Le petit plan, c'est ce qui permet d'avoir une idée de quelle taille je vais faire de planche. Et vous voyez que je vais en mettre une à côté de la fenêtre et une en bas au-dessus des WC. Donc maintenant que mon plan est fait, et je me suis d'ailleurs aperçu que les murs n'étaient pas droits, ce qui signifie que mes planches vont être trapézoïdales, donc il faudrait que j'y fasse attention. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à la découpe en bas des planches. Et on se retrouve donc dans le garage pour cette découpe. Rien de bien sorcier non plus, mais il faut le montrer. Alors voilà dans mon garage, en tout cas ce qui me reste de place dans mon garage avec cette énorme installation. Donc j'ai mon petit plan, donc je sais que ma première planche va faire 96 au fond, 98 devant et 25 de profondeur. Et que la deuxième va faire 25 de profondeur et 43. Alors là je peux être droit puisque je m'appuie que d'un côté du mur et pas de l'autre. Donc là ça ne sera pas gênant du côté de la fenêtre. Donc comme planche, j'ai décidé de faire de la récup, bien évidemment. Donc j'ai cette jolie planche qui me reste. Donc je vais tracer les tailles nécessaires. Je vais bien évidemment couper les bords parce que si je ne coupe pas les bords, vous voyez que j'ai des trous de domino un peu partout. Petit détail, c'est une planche qui a déjà servi, donc il y a des trous de domino, mais bon, ils seront dessous, donc c'est pas gênant. Ça me permet de recycler un sapeux et c'est très important d'utiliser les sapeux. Une fois que j'ai mis ma planche à propre, c'est-à-dire que j'ai coupé ici pour évidemment plus avoir les trous de la domino avant, je vais pouvoir prendre mes mesures. Donc je rappelle 98 et 96,8, donc ça veut dire qu'il va y avoir 1,2 cm, donc 0,6 de chaque côté. Je vais donc mesurer ici 98 cm. Une fois que j'aurai mesuré 98 cm, je mesurerai 25 cm puisque c'est ce que je veux de profondeur. Et ensuite, j'enlèverai 0,6 et ça me fera des diagonales qui me permettront de couper mon trapèze. Et après, je vérifie que ma planche est correctement positionnée. Donc, vous avez compris, rien de bien compliqué. Mesure ici, mesure là, mesure ici et découpe. On se retrouve au moment où je pose la planche là-haut en espérant que j'ai pas de surprise. Bien évidemment, il va falloir que je la travaille un peu, que j'arrondisse un peu ce bord-là notamment. Les autres non, puisqu'ils seront contre le mur. Alors, chose amusante, les équerres que nous avons trouvées en métal, et pas trop chères,
Enfin, si j'y réfléchis bien, je dois pouvoir me faire un système à moi aussi. Bon bref, ne conviennent pas pour la couleur, parce que gris ça va pas. Je préfère une couleur comme ça. Donc, avant de passer à la suite, un petit peu de ponçage pour que la peinture accroche un peu mieux. Voyez, et après un coup de peinture, on laisse sécher, et comme ça quand je poserai les équerres, elles seront de la bonne couleur. Et je rappelle, pour la peinture à bombe, il vaut mieux mettre 2 couches fines qu'une couche épaisse. Évidemment, on pense aussi à dépoussiérer et dégraisser le support avec de l'alcool isopropylique par exemple, ou un autre dégraissant. Et quand je finis ma peinture, je pense à tourner ma bombe pour vider la buse et que la peinture ne sèche pas à l'intérieur. Très important si vous voulez garder vos bombes en vie un peu plus longtemps. On peut aussi bien entendu nettoyer la tête. Avant de poser les étagères, je vais profiter du fait qu'elles soient là dans le garage et facilement accessibles pour pouvoir un peu les travailler. Donc je vais les poncer avec la Rotex 125 et une fois qu'elles seront poncées, pour enlever ce qu'il y avait comme produit avant, je vais passer un peu de rubio blanc pour être dans le bleu et blanc des toilettes, et je vais en profiter d'ailleurs pour casser un peu l'arête qui est ici, ce qui explique pourquoi je l'ai fixé comme ça, hein, pour que l'arête soit accessible. En route. Alors vous voyez, quand vous poncez toute cette poussière là qui va encrasser votre filtre, le mieux est toujours d'avoir un système d'aspiration qui va avec et qui vous évitera tous ces problèmes. De même, je rappelle que quand on ponce, on n'appuie pas sur la ponceuse, c'est le poids de la machine et la rotation qui fait le travail. Si vous appuyez, vous allez creuser. Pour arrondir les bords d'une planche, il faut le faire en 2 étapes, si on n'a pas évidemment la fraise avec la fleureuse. Donc d'abord on ponce, et après vous prenez votre morceau de papier et vous allez voir. Une fois que vous avez passé la ponceuse, vous avez un arrondi mais qui est irrégulier. Le plus simple, c'est de prendre du papier à poncer, un vieux morceau, et de faire la finition à la main. Vous allez voir, vous aurez quelque chose de nickel tout le long. Voilà un bel arrondi, même si on n'a pas la fraise adéquate et une affleureuse. L'avantage de travailler là, c'est qu'on a un siège. Donc maintenant que tout est fait, les planches sont prêtes, les équerres sont faites à la bonne couleur, il va falloir monter tout à la bonne hauteur. Et donc pour tout monter à la bonne hauteur, moi je vais utiliser ceci. C'est un Bosch Kigo, qui est en fait un laser, un niveau laser automatique. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez un petit système à l'intérieur qui pendouille et qui va vous tracer un trait laser de niveau. J'ai pu l'aligner sur la marque ici et ça me donne exactement l'endroit où je vais pouvoir placer mes équerres. Donc je vais les chercher et je vous montre ça. Donc maintenant que j'ai mon équerre et mon outil de marquage, vous voyez que je mets mon équerre. Alors je vais choisir une distance à peu près... Ah, ça fait beaucoup. Et je fais en sorte de monter mon équerre jusqu'à ce que le trait rouge passe au-dessus. Voilà. Là, je sais que je suis droit, parce que mon trait rouge fait tout le système. Et je marque ici. D'ailleurs, vous remarquez que je peux vérifier que mon équerre est bien droite grâce à ce niveau-là, grâce à un niveau à bulle. Comment fonctionne un niveau à bulle? Alors, au cas où vous ne le verriez pas, un niveau à bulle, c'est simplement un outil qui est droit et qui possède un petit élément ici avec un liquide et une bulle et 2 traits. Donc on le voit mieux d'ici. Ça signifie très simplement que quand je penche dans un sens ou dans l'autre, la bulle se déplace et mon objet est droit uniquement si la bulle est entre ces 2 traits-là. Par exemple, ici, je sais que c'est droit. Je regarde donc ma bulle et je m'aperçois qu'elle est pile entre les deux. Même chose ici, bien évidemment, il faut un niveau qui aille dans l'autre sens. Et là, je m'aperçois effectivement, mon trait est bien droit et ma bulle. Donc très important, faites en sorte que la bulle soit entre les 2 traits pour être sûr que votre plan de référence est vertical ou horizontal.
Ça y est, j'ai marqué mes 2 équerres, je vais faire mes trous, mettre mes chevilles, placer mes équerres, et après j'aurai plus qu'à mettre ma planche par-dessus et la fixer grâce aux trous qui sont ici, avec des petites vis. Oui, pour éviter que ma planche n'avance ou ne recule. Parce que droite-gauche, ça ne sera pas possible. Avant de faire ça, bien évidemment, je vais aussi tracer l'emplacement des équerres là-haut. Toujours assis, c'est mieux. Donc effectivement, ce petit bricolage, parce qu'on est bien d'accord que à part l'infrastructure à mettre pour filmer, c'est pas grand chose, mais il faut être précautionneux et être sûr d'être bien droit, être sûr d'avoir les bonnes cotes, etc. Donc pas complexe, mais il faut faire attention à chaque étape. Donc maintenant que j'ai posé mes étagères qui sont bien droites, de la bonne couleur, etc., il ne reste plus qu'à mettre en place les planches et à les fixer avec des petites vis qui rentrent dessous. Oui, comme ce sont des restes, il y a des traces d'ancien bricolage. Donc maintenant, je pose mes planches. Je vais vous mettre des petites vis juste en dessous pour être sûr qu'elles ne se déplacent pas des étagères. Et je vous montre ce que cela donne au final. Donc il reste maintenant à fixer des petites vis dessous pour éviter que mes planches bougent. Et ce bricolage sera terminé. Enfin, il faut que je remette tout en place dessus aussi. Ça y est, ce petit bricolage est terminé. Vous avez ici les petites étagères blanchies ici et ici, qui évidemment ne bougent pas parce qu'elles ont été fixées aux différentes équerres qui ont été mises en place. Vous remarquez qu'effectivement, il y a encore de la place, mais je ne doute pas que ça finisse par se remplir. C'est quelque chose de relativement stable qui évidemment ne gêne pas et s'intègre parfaitement au reste de la pièce. Enfin, de la pièce, du cagadou quoi. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes resté jusque là, c'est que vraiment vous avez besoin de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. À mettre un like, à mettre un commentaire. Alors je sais pas quoi comme commentaire, quel type de planche, pourquoi j'ai pas prépercé la planche avant de mettre les vis, etc. Enfin, plein de commentaires constructifs parce qu'évidemment nous essayons tous d'être bienveillants sur cette chaîne. Je vous dis merci de m'avoir accompagné. N'hésitez pas à partager cette vidéo si des gens veulent mettre des étagères chez eux et qui savent pas du tout comment faire. Ça leur fera une première approche. Je vous dis au revoir et à bientôt.